Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. On se retrouve chaque soir pour parler immobilier, droit de la famille, finances, gestion de patrimoine. Aujourd'hui encore, nous allons répondre à une auditrice, Géraldine, qui nous dit avoir toujours eu peur de jouer en bourse et ne même pas vraiment savoir ce qu'est une action. Stéphane, pourriez-vous éclairer Géraldine ? Alors tout d'abord, une remarque importante. La bourse n'a rien d'un jeu, on ne joue pas en bourse. La bourse, c'est pas un casino. Investir en bourse, c'est une action sérieuse et souvent raisonnée. Oui, vous avez raison de le préciser. Alors, une action pour une SA ou une SAS ou alors une part sociale pour une SARL représente une fraction du capital d'une entreprise. Acheter une action confère des droits à son porteur, celui de recevoir des revenus, des dividendes, et celui de voter aux assemblées générales de l'entreprise, c'est-à-dire de participer à sa gouvernance. Mais détenir des actions, c'est aussi prendre le risque que la valeur de l'action augmente avec le temps ou alors qu'elle baisse. Il existe plusieurs types d'actions ? Oui, il existe plusieurs types d'actions, mais on peut déjà en retenir deux. Les actions des entreprises cotées, non cotées, pardon, on va commencer par les non cotées. Ce sont les actions de l'essentiel des sociétés, celles de nos boulangeries, de nos pharmacies. Elles sont souvent détenues par des groupes d'amis, des confrères, de la famille. Et certaines entreprises, des grosses entreprises essentiellement, décident de s'introduire sur les marchés financiers, de rentrer en bourse. Leur capital est alors potentiellement détenu en partie par vous, par nous, c'est-à-dire par tout le monde. On va pouvoir acheter ou vendre des actions de ces entreprises. Et comment détermine-t-on le prix de ces actions ? Alors ça, c'est la bonne question. La bourse est une science d'anticipation. On n'achète jamais une action en regardant dans le passé, mais toujours en regardant l'avenir. En fait, ce qui fait l'attractivité d'une action, ce sont deux critères. Sa capacité à verser des dividendes, c'est-à-dire à rémunérer son porteur, ou alors sa capacité à s'apprécier avec le temps, c'est-à-dire à prendre de la valeur. J'imagine qu'il y a des quantités de paramètres pour définir ces indicateurs. Alors ce sont des modèles mathématiques très complexes qu'il faut laisser à des professionnels et même pour eux, cela n'a évidemment rien de certain. C'est très risqué alors ? Alors acheter une action, c'est effectivement assez risqué, surtout si on fait ça tout seul dans son coin. C'est pour ça qu'il existe des OPCVM que nous évoquions il y a quelques jours ou alors des ETF que nous évoquerons dans une prochaine chronique. Ils permettent de déléguer le risque à des gérants dont c'est le métier et qui, normalement, sont censés mieux en maîtriser le risque. Et comme souvent, s'entourer de professionnels est une façon de mieux comprendre et maîtriser son risque. Merci Stéphane. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr. Et si, comme Géraldine, vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire par le biais du site de Conseil de famille, conseil au pluriel-defamille.com. Vous pouvez aussi tout simplement vous abonner à la chaîne YouTube de Conseil de famille. On se retrouve demain ? À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.